Hello, bienvenue à tous pour le premier fanzone, pardon, fanbase, j'étais sur fanbase, le premier fanzone de l'année. Déjà, tous mes meilleurs vœux, bonne année, meilleure santé, etc., etc. pour 2026. J'espère que vous avez passé des bonnes fêtes. Voilà, moi c'était assez tranquille. J'ai eu ma fille une semaine, mais pas fait grand-chose. Donc voilà, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous avez pu jouer un petit peu éventuellement, passer du temps avec vos proches. Et puis voilà, donc bonjour, salut à Aqua, Black Wolf, Asnofix, Eric, Kija, Nulien, Otaku Manga, bienvenue à vous. Pour aujourd'hui, il n'y a pas énormément en termes de news. On a surtout une nouvelle app qui a été lancée. On va revenir aussi sur le résultat de la proposition de gouvernance qui avait eu lieu fin d'année dernière. Et puis quelques news e-sport. Voilà dans les grandes lignes ce qu'on va faire aujourd'hui. Il y a la news Ah, de j'ai pas. Premium aussi, non? Alors, elle vient juste de sortir, donc je vais mettre la Ouais. traduction, mais elle vient juste à l'instant d'être postée, donc j'ai pas eu le temps de la traiter encore. On va regarder ça ensemble, et puis je partage mon écran parce que je vois que je l'ai pas fait. C'est lequel l'écran que je partage? Celui-là. Voilà. Alors, donc comme d'hab, la rediff de la semaine, pas de la semaine dernière, mais du dernier fanzone, qui était le 36 d'ailleurs du lien, pas le 35, hein, sur ton site là, t'as mis le 35, c'est le 36 ici. Et désolé j'ai eu un bug à un moment donné dans l'enregistrement. J'ai eu mon ordi qui a freeze à un moment donné. Je pensais que ça avait été bon puisque après ça s'est remis ouais, ça s'est remis comme il faut. Et puis en fait, en revoyant la vidéo sur YouTube, ben en fait ça bloque à l'image où ça a prise. Donc du coup, il y a que le son. J'espère que ça le refera pas. Ensuite, bah toujours, hein, je parlais de Nulien, toujours Nulien qui met au fur et à mesure les news de Xborg, les fireplaces quand il y en a, les résumés des fanzones, etc., etc. Toujours le petit tuto pour Claim, Pledge, Swap, Bridge. D'ailleurs, on aura bientôt des news pour le prochain pledge. On en a parlé aujourd'hui dans le mode meeting. Dans le mode meeting aussi, on nous a donné le lien, donc je l'ai commencé tout à l'heure. On nous a donné le lien pour Copilot. Donc on est en train de nous faire tester Copilot. C'est plutôt pas mal pour le moment. On nous a pas donné d'instructions, bah comment dire, de notice d'utilisation. L'idée, c'est vraiment de découvrir par soi-même et puis de donner des feedbacks justement sur la facilité à prendre en main comme ça de façon intuitive. Donc bon, j'ai déjà éventuellement deux, trois remarques. Et puis du coup, ben, je teste un peu des trucs. Donc du coup, vous verrez sur mon compte peut-être des posts un peu bizarres par rapport à d'habitude, puisqu'en fait, c'est Copilot qui me soumet des idées de posts et autres, donc que je dois review. Donc j'ai déjà une remarque par rapport à la review, parce qu'en fait, je peux pas voir le texte du post qui m'est proposé. Je vois juste le début, donc après, je vois juste la première phrase de ce que Copilot me propose. Après, je vois pas la suite, donc je découvre une fois que c'est posté ce que c'est. Puis là, bah, comme on peut voir, il fait une question du jour, mais il donne la réponse dans le post. Donc, je sais pas. Ça, c'est déjà une première remarque, mais voilà. Si jamais vous voyez des posts comme ça, bah, n'hésitez pas à réagir déjà, et puis éventuellement à, à mettre un commentaire pour si vous avez vu un bug ou un truc qui est pas juste, de façon à ce qu'on puisse faire corriger ça.
Quelqu'un a le même problème sur téléphone mobile en mode paysage, j'ai qu'un bout d'écran et pas de plein écran. En mode paysage, donc quand tu tournes le téléphone. Ouais, voilà, quand tu veux regarder le Ouais, stream, ça me met un tout petit bout d'écran. Bizarre. ouais, ouais, c'est peut-être le. Même si tu fermes l'app et tu la rouvres, ça fait pareil. Des fois, c'est un bug. Ouais, pareil, ouais. Ouais, Des fois, bizarre. c'est Pas c'est grave. un bug. Donc voilà, donc on nous fait tester Copilot. C'est le premier jour là aujourd'hui. J'ai mis deux trois trucs qui va me faire. J'ai mis des trucs un peu réguliers. On verra ce que ça donne. Ça a l'air d'être plutôt intéressant en tout cas pour le moment. Donc voilà. Les liens de Xborg, la page, le site internet qui pour l'instant n'a pas trop changé. Les buybacks, bah, on reviendra justement avec la proposition de gouvernance. Mais il y en a eu quelques-uns le 2 janvier déjà. Euh, il y en a eu, ouais, il y en a eu quelques-uns déjà le 2 janvier. Ensuite, le post, on vient de voir le post hein, dans Update et Event. On vient d'avoir le post justement sur pour le premium de la Community App. Donc, nouvelle orientation du premium. La principale utilité du premium reste l'octroi de bonus dans le cadre du programme de souscription XBG. Les revenus premium étant été utilisés pour acheter du XBG. À partir de maintenant, ils serviront à acheter des NFT Prometheus. Voilà. Donc les revenus générés par les revenus des premiums dans la community app, avant ils servaient à racheter des XBG. Là maintenant ils vont servir à racheter des Prometheus. Voilà. Les NFT Prometheus achetés avec les revenus premium seront régulièrement mis en jeu dans la boutique premium. Ensuite, pour les détenteurs premium de longue date, les utilisateurs qui détenaient premium l'année dernière recevront un bonus de mise temporaire supplémentaire, regroupé en 3 niveaux, légende, vétéran, initié, en fonction de la durée de détention de premium. Ces bonus sont limités dans le temps et constituent un remerciement à nos premiers utilisateurs. Voilà, donc il y aura un bonus pour les premiers à s'être abonnés. Pour les nouveaux abonnés premium reçoivent un bonus de base avec accès au même tirage au sort et avantages premium que les premiums habituels. Voilà. Donc petite mise à jour. Je le mets de côté, ça comme ça je pourrais faire le post sur Discord. D'ailleurs sur la community app, donc à part ça, on n'a pas eu de news. On a eu un post euh, les 50 premiers qui recevaient quelques XBG pour le truc avec d'argent plein. Donc si vous y étiez dedans, il fallait donner votre wallet. Vous avez été tagué normalement pour ça. Et puis dans les quêtes, pour l'instant, il y en a plus depuis quelques jours, hein. Ça fait depuis le début du mois de janvier que pour l'instant, il y a pas de quête. Et dans le store, pour l'instant, voilà, il y a juste ça, mais il y a d'autres choses qui vont bientôt être ajoutées. XBG ou USDC? De quoi tu parles, Julien? Du premium? Le premium, tu le payes avec la carte bancaire en US, en dollars. C'est ça que tu parles? La récompense, c'était des USDC. Ah, c'était des USDC la récompense? Ok. J'ai pas fait attention alors. Pour les 50 premiers? Non, c'est pas plutôt pour ceux qui ont acheté. Ah ouais, c'était des USDC. Non, non, je sais plus. Hum, Ah ouais, 50, 50 USDC sur Ethereum. Ok. Pas pourquoi on les a reçus sur Ethereum, ça là, mais.
Ok, c'était en USDC, alors bien vu. J'avais pas fait gaffe. Bien vu, Nulia. Ensuite, pour les autres apps, donc le dojo, il n'y a rien de nouveau à part le fond. Le fond d'écran qui a changé depuis quelques jours. Sinon, il y a toujours quelques quêtes. Il y a toujours quelques quêtes. Il y avait quelques quêtes là ces derniers jours pour donner un peu vos feedbacks pour ceux qui ont pas mal utilisé l'application. Et dans le store, il y a rien de nouveau. Team Liquid, rien de nouveau. JD Gaming, rien de nouveau. G2, il y a rien de nouveau par rapport à ce qu'il y avait au début, avec toujours avec les quêtes qui reviennent assez souvent pour les quêtes pour de l'XP et des points. Au niveau du store, il n'y a rien de nouveau. Et puis, du coup, la petite news du jour, c'est Cloud9. Cloud9 qui a sorti son app officiellement donc il y a 3 jours maintenant, c'était le 9 janvier, et ça s'appelle le Club 9. Donc si vous n'avez pas fait, faites-le, faites votre inscription. C'est comme avec G2, c'est avec Shopify. Donc si vous avez déjà fait J2, bah, vous n'aurez pas besoin de refaire avec Cloud9, vous avez juste besoin de connecter à votre compte. Et du coup, ben, Club9, l'application, elle remplace l'ancien système, puisque Cloud9 avait déjà un ancien système de récompense pour les fans, hein. Il avait déjà, entre guillemets, quelque chose qui ressemblait à une fan app, avec des tâches sur X, sur Twitch, sur Instagram, sur TikTok. Ils sont un peu sur toutes les plateformes Cloud9. Donc grosse organisation, hein, Cloud9 qui avait été annoncée, américaine. Il y avait quelques quêtes, je les ai déjà, je les ai toutes faites. Il y a aussi deux events en cours, mais dans les events pour le moment, j'ai pas vu de quêtes, ou en tout cas elles étaient, je crois qu'il y en avait une ou deux, mais encore. Là, par exemple, il y a un event qui commence dans 2 jours. Il y en a un d'event, event start. Ah, ouais, ça commence dans 11 jours. Ok, parce il y en avait une, il y avait déjà une quête dedans, mais ça a dû disparaître peut-être. Et puis du coup, faites attention pour Cloud9. Sauf si vous avez la possibilité d'avoir une adresse aux États-Unis, lorsque vous prenez quelque chose dans le store, vérifiez bien qu'il y ait la possibilité de recevoir, que vous puissiez recevoir le truc que vous avez acheté, hein, d'accord? Si je prends par exemple normalement ça, voilà. Donc si je prends ça, c'est vous pouvez gagner des petites figurines de joueurs de Cloud9. Donc c'est des objets physiques et c'est uniquement valable pour les États-Unis et Canada. Donc si vous avez la possibilité de récupérer le prix parce que vous pouvez avoir une adresse aux États-Unis, au Canada, bah ok, pas de souci. Mais du coup, faites attention si vous achetez, si vous échangez des crédits contre quelque chose dans le store de Cloud9, bah vérifiez bien que ça puisse être, vous puissiez le récupérer. D'ailleurs, je suis- c'est un peu dommage parce qu'il y a des cadeaux qui semblent vraiment très accessibles. euh, En termes de points, bah, par exemple, j'ai commencé, je suis à 587. Il y a des trucs qui sont vraiment la chaise, par exemple, Secret Lab, hein, pour 5500 points, la Nintendo Switch 2 pour 6000 points, la Steam Deck pour 7500 points. Il y a des choses qui semblent assez accessibles, mais que du coup, ce sera pas possible d'acheter si on n'a pas d'adresse aux États-Unis ou au Canada, notamment le gaming PC ou la table Secret Lab aussi. Donc il y a vraiment des beaux trucs. Euh, C'était déjà le cas d'ailleurs dans l'ancien système de Cloud9. Là ici par exemple, c'est la possibilité de gagner de gagner un voyage pour aller voir les Worlds. Voilà.
Et ça coûte 10 000 crédits. Voilà. Alors peut-être qu'ils feront après plus cher en termes de crédit, et peut-être que pour le moment c'est surtout pour attirer, mais en tout cas les cadeaux sont plutôt les trucs à gagner sont plutôt sympas. Quand c'est cadeau dans l'app Xborg, ouais, je suis d'accord, Lily, ouais, ça serait pas mal ça, hein. Ça serait pas mal. Mais voilà, l'app Cloud9, plutôt sympa. Même présentation que G2 avec le bandeau en haut. Donc voilà. Donc un nouveau venu. Et pour la petite info, on en a aussi parlé dans le mode meeting. Normalement, tout bientôt devrait y avoir l'app Vitality. Voilà. Pour le reste, pas de news supplémentaires. Allez, on passe aux data. Pour cette semaine, rien d'extraordinaire. Quelques résultats d'entreprise, notamment des banques, Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan. Les chiffres CPI inflation, PPI inflation aussi. Mais rien d'extraordinaire, je crois, pour cette semaine. De très important, le chômage, bah, les nouvelles demandes d'allocation chômage aussi. Mais voilà, c'est pas normalement ça devrait pas être une semaine qui devrait tout bouleverser. XBG, il est où? Là. Alors, donc XBG comme le reste, hein. C'est plutôt en bas. Aujourd'hui, on est toujours sur un Bitcoin qui stagne depuis plusieurs jours maintenant, depuis novembre. Voilà, ça navigue entre 85 000 et 94 000. Donc voilà, il se passe en gros, il se passe rien. Et puis voilà, donc on se maintient toujours dans ce range hein, dans lequel on est depuis un petit moment. D'ailleurs, on a une belle descente là ici, qui en général engendre des belles montées par la suite, hein, comme on l'a vu là, tout là ici, ça après ça a remonté. Donc là, on pourrait imaginer un peu la même chose, on verra bien. Ensuite, bah, on l'a vu pour les Prometheus. Je pense que les achats ont déjà commencé puisque le prix du floor a pas mal augmenté avec un 0,34 le floor des Prometheus et pour les chestplate 350, sachant que le chestplate il va disparaître. Pour l'instant, pas de nouvelles au niveau du NFT Chomp. Je sais qu'il y a eu des ajustements qui ont été faits. Il y a eu une discussion qui a été faite aussi pour le Chomp spécial pour les OG. Euh, il me semble qu'il y aura quelque chose par rapport à ça. Mais voilà, pour l'instant, pas de news. Ils ont dû notamment changer le design de Team BDS, puisque maintenant c'est plus Team BDS, ça s'appelle Shifters. Donc voilà, mais pour l'instant pas trop de news de savoir quand est-ce que ça va arriver. Bon, Fireplace, il n'y en a pas eu. Je sais pas si on aura un demain, on verra. On verra si ce sera annoncé. Et puis, l'un des seuls postes qu'il y a eu pendant les vacances non, pendant les vacances, pendant les fêtes de Xborg en tout début d'année, c'était la semaine dernière, avec un petit récap de ce qui s'est passé sur 2025. Donc le spot sur Hyperliquid, le partenariat avec JD Gaming, l'app de la Community App, XBG Paris Event et l'annonce de Xborg AI. Donc ça, c'était le premier trimestre. Le deuxième trimestre, bah, il y a eu le lancement des lootbox et du shop hein, dans la Community App, le partenariat avec Evi Genesis, le lancement de Fanbase, le lancement du Dojo 2.0, hein, donc la mise à jour du Dojo avec justement Fanbase,
Le Team Liquid qui devient partenaire de distribution de fanbase. Ça, c'était pour le deuxième trimestre. Troisième trimestre, il y a eu les premiers rachats de XBG, le lancement de JD Gaming, l'app. Il y a Hello Collective qui est devenu aussi un partenaire de distribution de fanbase. Et puis le dashboard de transparence. Et ensuite pour le quatrième trimestre, donc Fanbase Copilot, que j'ai dit tout à l'heure que je suis en train de tester. Le partenariat avec Cloud9. Il y a eu 500 000 $ de XBG qui ont été rachetés. Le partenariat avec G2. Et puis l'annonce pour Propre. Voilà, donc ça c'était un peu une revue très rapide de 2025. Et puis du coup, bah, je pense que bientôt on aura quelque chose un petit peu pour nous annoncer un petit peu ce qui est ce qui est en route pour 2026. Pour les buybacks, faut relancer la machine, tout à fait. D'ailleurs, on nous a dit en mode meeting, donc nous, le mode meeting, c'était à 16 heures, ça a duré jusqu'à 17 heures, ça a duré 1 heure. On a eu Gauthier au tout début pour nous présenter justement Copilote. On a eu Connor après, par la suite, qui est venu dire un mot. Et au moment de nous quitter, il y a Oz qui nous a dit qu'apparemment, il y avait un meeting, ils avaient un meeting interne à 17 heures pour quelque chose, pour annoncer, pour préparer quelque chose qui devrait plutôt nous plaire. Voilà, c'est ce qu'on nous a dit. Donc la proposition de gouvernance qui a eu fin d'année dernière, donc elle est passée. Donc du coup tous les buybacks qui étaient prévus, le restant des buybacks qui étaient prévus pour le quatrième trimestre 2025. On a fait une proposition pour la reporter pour le premier trimestre 2026 et cette proposition a été acceptée à presque 90%. Voilà. Ensuite, on a eu un post, un petit article de Gauthier. Donc ça, vous en verrez de plus en plus des posts comme ça. Euh, c'est un peu pour mettre Xborg sur la carte de l'IA, d'accord? Donc en fait, il y a notamment le AI update, je crois, ou un truc comme ça qui vient toutes les semaines, un truc dans le style. Donc ça, c'est surtout un peu pour casser comment dire, le truc de recherche de Grok, euh, pour faire en sorte que Xborg apparaisse dans les recherches en ce qui concerne l'IA. Comme entreprise qui développe un agent IA, etc. Et du coup, là ici, c'était un article de Gauthier qui parlait de l'utilisation de l'IA dans leur façon de travailler. Donc c'est plutôt intéressant d'ailleurs, où bah, au début ils ont un petit peu apprivoisé ça, etc. Et puis à un moment donné, ils se sont dit qu'il fallait qu'ils fassent aussi quelque chose eux-mêmes par rapport à l'IA pour pouvoir travailler plus vite, et mieux. Et donc du coup, c'est un peu tout l'article explique un peu justement cette route qui s'est passée chez Xborg avec l'utilisation de l'IA, ce que ça apporte, etc. Donc article plutôt intéressant si vous l'avez pas lu. N'hésitez pas à le lire. Vous pouvez le traduire en français, hein. Ça marche très bien. D'accord. Donc ça marche très bien. Voilà, donc ça c'était un peu pour les news Xborg, hein, donc surtout bah, la sortie de Cloud9, le petit récap de 2025, euh, la... le résultat de la gouvernance. On l'a vu tout à l'heure, les buybacks ont déjà commencé le 2 janvier. Il y en aura sûrement bientôt d'autres. L'article de Gauthier, et puis donc pour finir ce premier fan zone numéro 1 de l'année 2026,
Quelques news e-sport. Hier, il y avait les HLTV Awards. Donc HLTV, c'est un peu HLTV, c'est un site qui est dédié à Counter-Strike. Et puis bah Team Vitality a tout pété cette année hein, sur Counter-Strike. Et bah du coup ils ont aussi tout pété au HLTV Awards avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 titres sur 10, je crois. Je crois qu'il y a 10, il y a 10 récompenses, ils en ont eu 8. Donc meilleure équipe de l'année, meilleur coach de l'année, meilleur joueur de l'année, meilleur sniper de l'année, meilleur capitaine de l'année, meilleur closer de l'année, meilleur encore de l'année, meilleur mais le seul titre qui a manqué là-dedans, c'est le meilleur opener de l'année qui est allé à Donk. Et puis et donc a aussi gagné le meilleur le highlight, la meilleure comment dire la meilleure action en jeu avec qui était d'ailleurs une action contre Vitality d'ailleurs pour le petit clin d'œil, c'était assez rigolo. Ou donc a sorti je les ai juste détruits sur scène, c'était assez rigolo. Donc voilà, donc Team Vitality hein, qui a fait un peu qui pour l'instant ça n'a pas été annoncé officiellement, mais nous on avait parlé hein, que qu'il y avait quelque chose avec qu'il y avait quelque chose avec Xborg. Donc c'est pour ça que je montre ça avec voilà vraiment. Et puis d'ailleurs pour donc Vitality équipe française avec quelques joueurs français dans la team et pour rester sur le francophone, eh ben du côté des filles, la meilleure joueuse fille de l'année, c'est une française avec Astra qui fait partie de la team Big Equipa. Voilà. Donc les deux meilleurs joueurs du monde de l'année 2025, que ce soit chez les garçons ou chez les filles, ben ce sont des Français, donc ça fait plutôt plaisir. Voilà. Et puis pour terminer ce fanzone, avec un petit article que j'ai trouvé sur une Sport Insider, donc il y a quelques acteurs de l'e-sport, comme le président de Ninjas in Pyjamas, le président de Team Vitality, voilà, le responsable mondial de l'e-sport chez Razer. Qu'est-ce qu'il y a encore? Electronic Arts, Riot, G2, eSport World Cup Foundation, etc. Bah, tous des gens avec des belles responsabilités dans le monde de l'e-sport qui ont donné leur avis un petit peu sur 2026 et sur ce qu'ils y attendent, sur ce qu'ils prédisent, etc. Donc je vous mettrai le lien de l'article pour aller lire ça plus en détail. Mais en gros, pour les prévisions pour 2026, c'est surtout le renforcement des grosses équipes e-sport et certainement la disparition de petites équipes de petites équipes e-sport, notamment par rapport aux revenus, hein, puisque les revenus, on l'a déjà vu, c'est toujours un peu compliqué à avoir des revenus. Et aujourd'hui, une équipe d'e-sport, c'est surtout par rapport au sponsoring. Donc notamment un peu les défis qui attend l'e-sport, bah justement c'est en particulier ça, hein, le fait de d'arriver à améliorer la monétisation et donc améliorer les revenus pour faire en sorte que les groupes e-sport soient plus tenables dans le temps financièrement parlant, et puis bah augmenter la visibilité de l'e-sport, etc. Notamment, il y en a un qui parlait quelque chose d'assez sympathique puisqu'ils ont fait un test sur un jeu, mais je me rappelle plus le nom duquel. Je crois que c'était sur FC, le jeu de foot là, où ils ont fait des championnats avec des pays. Et du coup, le fait de représenter un pays, bah souvent ça attire plus d'audience que le reste. Donc c'est une voie qui est comment dire qui pourrait être envisagée pour d'autres compétitions, d'autres jeux. Donc les objectifs pour l'année prochaine, et puis les fortes croissances pour 2026. Tous sont à peu près d'accord pour dire que pour 2026 et en tout cas je pense pour les prochaines années, ça sera surtout les jeux mobiles hein, qui vont connaître une forte croissance. Voilà. Donc tous à peu près pareil un petit peu là-dessus.
Voilà les amis pour ce premier fan zone de l'année 2026. J'espère que ça vous a plu. Nous on se retrouve peut-être la semaine prochaine. Je verrai. S'il n'y a pas trop de news, on le sautera. Ça sert à rien de faire ça sert à rien de faire un fan zone pour faire un fan zone. Donc je verrai un petit peu ce qu'il y a dans la semaine et puis j'annoncerai ça samedi ou dimanche pour lundi prochain. Et puis voilà. Est-ce qu'il y a éventuellement des questions avant que je termine? Bien, t'as pas perdu la main malgré les vacances. Merci, merci Louis. Bon, mais, et tu sais, maintenant ça fait quand même, on est en 2026, donc ça va faire bientôt 5 ans que je fais des petits, que je fais des trucs du style fanzone, tu vois. Donc, c'est, c'est pas mal, hein, quand même. Pas mal, hein, 5 ans. Le temps passe vite, n'empêche. Donc voilà, si vous avez des petites questions, des petites remarques, n'hésitez pas. Après, n'hésitez pas, voilà, à remettre un petit peu, à refaire un petit peu, à vous remettre aussi un petit peu en route au niveau de Xborg. N'hésitez pas à poser des questions dans le channel FR, à mettre aussi éventuellement vos attentes pour cette année, que ce soit du côté d'Xborg, du côté de l'e-sport ou autre, peu importe. Si vous avez, voilà, si vous avez des commentaires, des trucs à faire, n'hésitez pas dans le channel qu'on puisse en discuter. Euh, donc, euh, voilà. Il te faut plus de sponsors comme les team e-sport. Ouais, il me faut plus de sponsors. Ouais. Bah, on va voir. Il y a l'histoire avec Copilot. On va voir. On me fait tester. On est en train de me faire tester Copilot. Copilot est censé normalement faire en sorte de pouvoir améliorer la visibilité, l'engagement et autres, hein. Donc, on verra si un produit comme Copilot peut être un- quelque chose de bien pour une personne comme moi, par exemple. Si ça améliore mon taux d'engagement, ma visibilité, mon nombre de personnes qui me suivent, etc. Donc, je prévois une démo prochainement. Alors, je pourrais montrer Copilot quand on m'aura donné l'autorisation. Pour l'instant, on m'a pas donné l'autorisation de le faire. Mais oui, oui, je montrerai ça, ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais de toute façon, je pense qu'on aura quelque chose de plus d'assez officiel. On aura quelque chose d'assez officiel de toute façon assez bientôt. Donc voilà. Tu m'autorises, c'est gentil, Nilia, de m'autoriser. Tu m'autorises. Mais, euh, mais voilà. En tout cas, je vous souhaite une très belle semaine à tous. Puis on se retrouve peut-être la semaine prochaine, comme j'ai dit, je vous dirai. Et puis passez une très bonne soirée. Ciao! Bonne soirée, bisous.